Ce samedi, le Paris-Cahors s'est exceptionnellement arrêté en gare d'Argenton-sur-Creuse, contraint et forcé par les habitants de la ville qui n'en peuvent plus de voir seulement passer les trains. On est très nombreux aujourd'hui et puis les élus sont avec nous, donc ça c'est une grande victoire. Et puis on ne va pas s'arrêter là surtout, donc on va y arriver à la victoire. Une victoire dans un match qui se joue à 3. D'un côté les usagers du train, de l'autre la SNCF et les pouvoirs publics. Pour les premiers, la situation ne cesse de se dégrader. Depuis plusieurs années, le développement du TGV a concentré les efforts et l'investissement au détriment des autres lignes. Chartres-Paris, par exemple, la deuxième ligne TER la plus fréquentée de France, avec près de 20 000 voyageurs par jour. C'est galère tous les jours, pratiquement. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas quelque chose. Soit un train supprimé, soit un train en retard, soit des incidents pendant le parcours. On n'est jamais informé, on n'arrête pas de le dire. Ça va en se dégradant, on en vient même à regretter quand ils ne font pas grève, parce que ça marche mieux quand ils font grève. Au moins on a un plan de circulation qui est respecté. Tandis que là, quand il n'y a pas grève, on est toujours un petit peu dans l'expectative, on ne sait pas toujours si ça va bien rouler ou pas. Pour tous ceux qui font le trajet quotidiennement, des retards incessants qui ont parfois des conséquences redoutables. Moi je suis très déçue. Elle n'est pas fiable et j'envisage une mutation parce que je suis fonctionnaire. Et franchement, alors que je suis très bien dans mon travail, et un principal motif de la mutation, ça sera la ligne. C'est de la prise d'otage de l'usager. C'est pas du service public. Ça, c'est plus du service public. C'est la honte. Excusez-moi, je vais y aller. Chartres-Paris, une grosse épine dans le pied de la SNCF qui assure avoir pris la mesure des difficultés selon la directrice de la ligne. On a mis en place énormément d'actions et on a déjà des résultats depuis plusieurs mois avec là par exemple depuis quelques semaines une ponctualité qui est à 95%, ce qui est un très bon chiffre pour nous. 95% de ponctualité en moyenne sur l'ensemble de la journée, mais selon nos informations, ce taux serait loin d'être atteint sur les horaires de pointe. En 10 ans, le trajet Chartres-Paris s'est allongé de près de 15 minutes, un sérieux handicap pour le maire de la capitale beauceronne. Chartres peut avoir une vie complètement différente si on met des directs Chartres-Paris, un très tôt le matin, un après le passage fort du matin, je dis par exemple 6h30, ensuite 9h, et le soir, retour 17h ou 20h. Et on pourrait inventer des journées très longues, 6h30, 20h, des journées très courtes, 9h, 17h, et là, on modifie complètement la relation de Chartres avec Paris. Comme toutes les lignes à problème, Chartres-Paris a son association de défense des usagers. Ce matin-là, ses représentants ont rendez-vous à Paris avec le président de la région Centre-Val de Loire qui finance la circulation des TER à hauteur de 196 millions d'euros par an sur la base d'une convention signée avec la SNCF. Nous aussi, on aimerait savoir un petit peu ce qui va se passer sur Paris-Chartres au niveau des remboursements du mois de juin, puisque le service n'y était pas. La région est devenue en quelques années un acteur incontournable du transport ferroviaire. On attend de la région qu'elle mette vraiment en place des pénalités financières, parce qu'aujourd'hui il n'y a que l'argent, hein. on peut tout simplement diriger qu'avec l'argent, donc il y a des vraies pénalités financières pour que la SNCF prenne ses responsabilités. Il y a des pénalités. Dans la nouvelle convention, il y a des pénalités qui sont d'un niveau sensiblement, ils sont plus que doublés par rapport au passé. Ça veut dire que si la SNCF ne répond pas à un niveau de régularité suffisant, elle sera prise au porte-monnaie. Les finances, le nerf de la guerre. Le rapport Spinetta remis en février dernier au gouvernement préconise de fermer certaines petites lignes mal entretenues. Comme Tourloge par exemple, une gare déserte d'où partent 2 trains le matin et où arrivent 2 trains le soir. Les usagers mettent plus d'1 heure pour faire les 47 km qui les séparent de Tours et de plus en plus, les cars remplacent les trains annulés. On est complètement pénalisé parce qu'en plus on n'est pas au courant souvent, donc on arrive à la gare, personne ne nous met au courant. Donc on attend et puis soit on fait du covoiturage, soit on est obligé d'attendre une demi-heure, 3/4 d'heure pour prendre le car suivant. Donc on arrive en retard. Je ne suis pas satisfait qu'il y ait très peu de trains entre Loches et Tours.
Voilà. Pourquoi ? Parce que je viens de Paris, je rentre de Paris. Tous les samedis, il y en a très peu. Le vendredi aussi, et ainsi de suite en semaine. Pareil pour remonter. La SNCF est capable de dépenser des centaines de millions d'euros, par exemple, à la gare de Montpellier. Une gare de Montpellier Sud qui ne sert strictement à rien. Il y a 6 trains par jour qui s'y arrêtent. On a dépensé des sommes considérables et là, elle n'est pas capable d'investir pour 40 millions, parce qu'il n'y a pas si longtemps, au contrat de plan État-région, on était à 40 millions pour la rénover correctement. Donc la SNCF, des fois, on ne sait pas à quel jeu elle joue. Enfin, si, on a une petite idée quand même. Hein. Quel jeu, vous pensez qu'elle joue ? La fermeture, c'est clair et net. En attendant, la région a déjà déboursé près de 700 000 € pour rénover un pont à la sortie de la gare de Loches afin de pérenniser la ligne. Comment on peut accepter que ce qui existe depuis plus de 100 ans, qui a véritablement créé un aménagement équilibré du territoire, des relations entre les villes-préfectures et les villes sous-préfectures, irriguer les territoires ruraux, comment on peut imaginer qu'au XXIe siècle, au moment où il y a des problèmes de gaz à effet de serre, etc., on va arrêter ces lignes. Je refuse d'envisager la fermeture de Tourloche. Des pouvoirs publics qui investissent l'argent des contribuables pour conserver des lignes que la SNCF n'estime plus rentables. La situation est pour le moins paradoxale. Pour le maire de Loches, 6 000 habitants, l'enjeu est de taille. Foncièrement, il y a une colère. Après, il faut trouver des solutions. Foncièrement, il y a une colère parce que ça fait des décennies en fait, qu'on a abandonné la politique d'aménagement du territoire. Alors, la métropolisation, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous, on est en train de crever si on continue dans ce sens-là. Donc, les territoires dits périphériques, ils nourrissent une population. Ils l'alimentent largement, surtout des villes-centres comme nous. On alimente 50 000 habitants. Il y a les gares où les trains ne circulent plus et celles où ils ne s'arrêtent plus. Argenton-sur-Creuse, dans le sud de l'Indre, a perdu de son attrait. Autrefois bien desservie sur l'axe Toulouse-Paris, la petite ville, qui compte aujourd'hui moins de 5000 habitants, est de moins en moins attractive. Seulement 2 trains le matin vers Paris et au départ de la capitale, plus aucun après 17h40, alors que plus de 20 trains passent tous les jours dans la gare sans s'arrêter. Une situation qui bloque le développement d'activités comme celle du CNEAC, le Centre national d'enseignement agricole, qui délivre plus de 1000 diplômes par an. Ça pose problème, ouais, d'un point de vue horaire. Ça, certes, c'est sûr et certain que commencer son cours à 9h et à 11h, on l'interrompt parce qu'on n'a pas de train. C'est une contrainte totale vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des élèves. Ils n'ont pas demandé, malheureusement, d'arrêter leur cours à 11h. Avant, quand on avait le choix d'avoir plusieurs horaires de départ, ça permettrait pédagogiquement de construire un programme qui était cadré, qui correspondait à ce que le ministère demandait. À Argenton-sur-Creuse, toute la population est mobilisée. À l'accueil de la mairie, une pétition attend les administrés. Quand j'étais étudiante, justement, je prenais le train pour aller à Châteauroux et ça évitait à mes parents de faire le trajet, justement. Donc je trouvais ça bien pratique. Plus de 9800 personnes ont déjà signé, un chiffre qui n'étonne pas le maire de la commune. Je pense que petit à petit, il y a ce qu'on appelle un glissement de la démocratie représentative vers la démocratie participative. Et les décideurs, de plus en plus, sont attentifs à ce que pense la population et pas à ce que renvoient les élus. Le comité de défense de la gare d'Argenton-sur-Creuse, qui compte plus de 300 adhérents, a écrit à la ministre des Transports et rencontré les dirigeants de la SNCF. En vain. Alors, ce samedi, les usagers en colère ont décidé de passer à l'action. Bonjour madame. Tenez, j'ai un petit rappel pour la manifestation de cet après-midi pour la défense de la gare. Je vais vous dire une chose, j'étais le chef de gare d'Argenton il y a 15 ans. Et quand je vois dans l'état qu'est la gare au niveau voyageurs, fret, ça me fend le cœur de voir tout ça. Je suis une Argentonaise de cœur, ma maman habite encore là, ça m'arrive de venir. Et pour l'instant, je peux encore venir en voiture, mais le jour où je ne pourrai plus venir en voiture, j'aimerais bien pouvoir venir en train et qu'il y en ait un qui s'arrête en gare d'Argenton. Allez, on démarre vraiment à 2h30, on y va.
À la tête du mouvement, il y a Martine Hirzinski, une comédienne qui effectue souvent des allers-retours à Paris pour son travail. C'est devenu pour moi un combat beaucoup plus, pas seulement un combat personnel, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris à mon compte le combat de toutes ces personnes qui vivent là, qui sont complètement délaissées de plus en plus, à qui on supprime les services publics de proximité, les dessertes ferroviaires, tout ça, il y en a marre. Le cortège rassemble des gens de tous âges, milieux sociaux et tendances politiques, ainsi que les maires des villages alentours. Pas du baratin, Macron des trains, pas du baratin. C'est vraiment toute une population, tout un territoire qui se mobilise. Et derrière, on espère qu'on va être entendu et que la SNCF et le ministère des Transports reverra sa copie et prioritairement sur l'enjeu du train du soir, le train de retour de Paris en fin d'après-midi, en soirée. Et nous avons fait le constat... Des trains qui ne s'arrêtent plus, tout un symbole pour une population qui se sent oubliée et trahie. Rapide de notre desserte ferroviaire. L'État vante la mobilité pour tous et l'attrait de nos magnifiques campagnes. Il souhaite que les PME s'y développent. Et que fait-il pour tout cela? Il supprime les services de santé, de transport, d'éducation, sans offrir d'alternatives efficientes, tue les emplois qui y sont associés et compromet ceux qui pourraient se créer et dynamiser notre région. Les manifestants ont pénétré dans la gare et ont envahi les voies, provoquant l'immobilisation du train Cahors-Paris qui, d'ordinaire, ne s'arrête jamais à Argenton-sur-Creuse. Préserver une gare, c'est préserver la vie du canton, comme la maternité du Blanc, ça fait partie des choses évidentes parce que si on nous ferme tout ça, on n'aura plus de vie. Fin 2019, le marché des TER sera ouvert à la concurrence. Peut-être une bonne nouvelle pour des lignes comme Paris-Chartres, où le prix du billet pourrait baisser, à l'image de ce qui s'est passé en Italie. Mais le train est-il encore une solution d'avenir lorsque l'on sait que le contribuable finance 60% du prix du billet? Des choix politiques et économiques dont les habitants d'Argenton-sur-Creuse ne veulent plus faire les frais.